gare des Ramières, ici la gare des Ramières. Départ pour le fond de la rivière, quai numéro 1. Correspondance pour l'hôtel des insectes, la prairie aux papillons et le verger des variétés anciennes, quai numéro 2. Correspondance pour la hutte du castor, quai numéro 3. Alors la réserve naturelle des Ramières, c'est une zone protégée le long de la rivière Drôme qui fait 10 km de longueur et qui protège des habitats naturels, de la faune et de la flore qui se trouvent le long de la rivière Drôme. Alors dans la réserve naturelle, on fait des suivis scientifiques. C'est un endroit très bien connu pour ses oiseaux, ses libellules, ses castors. Et puis c'est un lieu où on accueille le public. Alors sur la Drôme, on a énormément de castors parce que c'est une rivière sauvage. Comparé au Rhône qui est canalisé, si on prend en termes de densité, c'est-à-dire nombre de castors par kilomètre, sur le Rhône, on va avoir une famille qui va occuper 3 km de Rhône. Alors que sur la réserve, on a 20 familles sur 10 km. Mon travail, c'est de participer à tout ce qui est animation du site de la gare des Ramières, mais aussi d'aller sur la réserve pour faire des animations. Et en même temps, je participe à tout ce qui est opération de surveillance sur le site et de la gestion aussi. Au niveau animation, on a un large choix de propositions à faire, dans le sens où on fait des animations grand public, comme les affûts castors. Ensuite, on a des animations sur la gare des Ramières. On peut accepter par exemple des entreprises, des centres de loisirs qui viennent ici. On a un espace muséographique avec des jeux. On a des petites mares où on peut les pêcher les petites bêtes pour voir un peu les insectes qu'il y a dans l'eau. Mais on peut aller aussi sur la réserve. Puis après, on a alors des animations qui sont pour les classes du territoire, où là, on va vraiment monter un projet avec la classe. Par exemple, on va travailler avec l'IME là sur l'inventaire de la biodiversité sur le secteur. Mais après, on peut travailler avec des classes sur des mares, la création de mares. Donc ça, c'est très intéressant pour les enfants. L'idée du jardin ici, c'est de représenter dans un espace un peu restreint, puisqu'on a 3500 m² de surface, une biodiversité concentrée dans cet espace réduit. Ah là, par exemple, on a un magnifique insecte. Ah bah celui-là. Ah mais lui, il est farouche. Terrible. Là, par exemple, tu vois, ces petites variétés-là, ces petites abeilles sauvages, ça. D'avoir une vitrine comme ça de biodiversité locale sur un espace comme le jardin de la gare des Ramières fait que les gens prennent vraiment conscience qu'on peut, même si on a 200-300 m², faire quelque chose pour se faire plaisir et aussi jouer en faveur de la nature. Parce qu'on se rend bien compte que quand on a la biodiversité végétale, la biodiversité animale, et notamment tout le monde insectes, papillons, est également présente. Et donc, je pense que le goût de l'exotisme, qui a fait longtemps la richesse et l'émerveillement des gens, à juste titre d'ailleurs, l'exotisme aujourd'hui, il revient vers nos campagnes. Voilà. Et moi, ma mission à moi, c'est de refaire découvrir l'exotisme rural de la Drôme. Il est très naturel de créer une biovallée dans la vallée de la Drôme, puisque c'est une vallée qui est très intéressante sur le plan écologique. Et par ailleurs, on a bon espoir que le développement de l'agriculture biologique va contribuer à l'amélioration de la biodiversité présente dans la vallée de la Drôme.